Dans chaque famille, dans chaque entreprise et dans chaque nation, une question simple mais fondamentale se pose. Comment construire un avenir meilleur? Depuis des siècles, les économies cherchent à répondre à cette énigme. Et au cœur des débats, deux mots reviennent toujours: épargner et investir. Mais savons-nous vraiment ce que ces concepts signifient au-delà des clichés? Et surtout, pourquoi le juste équilibre a transformé certaines nations en puissance économique tandis que d'autres peinent encore à décoller? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble qu'est-ce que l'épargne et pourquoi est-elle un acte de sagesse mais parfois aussi un blocage? Qu'est-ce que l'investissement et pourquoi il est vital mais parfois risqué? Et enfin, faut-il épargner d'abord ou investir immédiatement? En chemin, nous croiserons les idées des grands penseurs économiques tels que Keynes, Amartya Sen, Schumpeter ou Dumbuza Moyo. Et nous mettrons au regard avec les réalités concrètes des foyers et des marchés africains. Allons-y. Tout d'abord, c'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est l'acte conscient de mettre de côté une partie de ses revenus au lieu de tout consommer immédiatement. C'est un renfort contre l'incertitude et un levier pour l'avenir. John Maynard Keynes, figure incontournable de l'économie, affirmait que l'épargne est avant tout une réaction rationnelle face à l'incertitude. Milton Friedman rappelait que la liberté financière commence par l'habitude d'épargner. Mais peu de gens savent que Arthur Lewis, prix Nobel originaire de Sainte-Lucie, a montré que le décollage des économies en développement dépend avant tout de leur capacité à mobiliser l'épargne intérieure et non seulement de l'aide extérieure. En Afrique, les tontines, les caisses villageoises et les associations de solidarité rappellent une vérité. L'épargne est aussi une construction sociale et culturelle et pas seulement financière. Pourquoi est-il important d'épargner? Au niveau microéconomique, pour un ménage, l'épargne est un bouclier. Elle protège des coups durs et permet de saisir les opportunités. Amartya Sen, prix Nobel indien, expliquait que la pauvreté ne se résume pas par un manque d'argent, mais à un manque de capacité, c'est-à-dire un manque de moyens pour agir. L'épargne, même modeste, accroît ses capacités. Esther Duflo, à travers ses expériences de terrain, a montré que même quelques centimes mis de côté régulièrement peut déclencher un cercle vertueux dans les familles pauvres. Au niveau macroéconomique, à l'échelle d'une nation, l'épargne est la base de l'indépendance économique. Dumbuza Moyo rappelle, un pays sans épargne dépendra toujours de l'extérieur. La Corée du Sud, par exemple, a bâti son miracle économique sur un taux d'épargne intérieure élevé, transformé ensuite en investissement massif. À l'inverse, des pays riches en ressources mais pauvres en épargne se retrouvent dans ce que les économistes ont appelé le piège de la dépendance. Retenons que l'épargne n'est pas seulement un acte individuel, c'est un pilier de liberté et d'indépendance économique. Pour un individu, elle est un coussin de sécurité, une porte d'opportunités. Pour la société, elle est un capital collectif indispensable pour financer les projets nationaux et réduire la dépendance extérieure. Sans épargne, on reste fragile. Avec elle, on prépare l'avenir. Ensuite, c'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est transformer l'épargne en action. Acheter un champ, une machine, une boutique, financer une éducation ou une technologie, ce sont tous des investissements.
Joseph Schumpeter, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, voyait dans l'investissement le moteur de l'innovation et du progrès, l'étincelle qui fait avancer les sociétés. Plus près de nous, l'économiste A. John Chang explique que l'investissement productif est la seule voie pour sortir durablement du sous-développement. Consommer sans investir, c'est condamner l'avenir. Pourquoi est-ce important d'investir? Au niveau microéconomique, pour un individu ou une famille, l'investissement est le chemin de la croissance. Investir dans l'éducation des enfants est souvent le plus rentable. Peter Lynch recommande la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Mais attention, l'économiste Hermann Minsky rappelle que trop d'investissements risqués sans filet d'épargne peuvent mener à des crises financières. Au niveau macroéconomique, à l'échelle d'une nation, l'investissement alimente la croissance, l'innovation et l'emploi. Paul Romer, prix Nobel, a montré que l'investissement dans la connaissance et les idées est ce qui distingue les économies qui stagnent vers celles qui explosent. Sans investissement massif, pas de route, pas d'énergie, pas d'école, pas d'innovation et sans innovation, pas de compétitivité. Retenons que l'investissement est le moteur du progrès et de l'innovation. Pour un individu, il transforme une simple épargne en opportunité réelle. Une meilleure éducation, un commerce florissant, un avenir plus stable. Pour la nation, il crée des infrastructures, des emplois et il stimule l'innovation qui rend une nation compétitive. Sans investissement, il n'y a pas de croissance durable, mais investir sans discernement ni diversification, c'est courir devant les crises. À ce stade, on se pose certainement la question de savoir, faut-il épargner ou investir en priorité? Face à cette interrogation, les économistes se subdivisent en plusieurs catégories. Premièrement, les partisans de la prudence, Keynes et Freeman. John Maynard Keynes insistait sur le rôle central de l'épargne comme la base de la stabilité économique. Pour lui, une société qui consomme ou investit sans épargner s'expose à des crises répétées. Milton Friedman allait même plus loin en affirmant que la liberté économique individuelle commence par l'épargne. Celui qui a un matelas financier peut faire des choix indépendants sans subir les aléas du destin ou la pression du crédit. Le message est clair. Sans épargne, pas de sécurité, pas de marge de manœuvre. En deuxième catégorie, nous avons les partisans de l'audace, Schumpeter et la logique du progrès. Joseph Schumpeter, à l'inverse, voyait l'avenir dans l'innovation financée par l'investissement. Pour lui, rester dans la logique de la prudence excessive, c'est condamner une société à la stagnation. Il explique que le progrès vient des entrepreneurs capables de prendre des risques en utilisant du capital, même emprunté, pour transformer l'économie. En d'autres termes, investir tôt, c'est enclencher la dynamique du développement, même si cela comporte des risques. La troisième catégorie est la voie de l'équilibre, Esther Duflo et les réalités des plus pauvres. Esther Duflo nuance ce débat. Ses recherches sur les familles pauvres montrent que l'attente d'une épargne importante avant d'investir est souvent irréaliste. Une femme qui veut acheter un four pour vendre du pain au marché ne peut pas attendre avoir épargné pendant 5 ans avant de se lancer. Elle doit investir rapidement, même avec un petit capital, un petit crédit ou une tontine.
L'investissement minimum, même modeste, devient alors une stratégie de suivi et un levier sorti de la pauvreté. La quatrième catégorie est celle de ceux qui ont un regard institutionnel. Hernando Soto et les droits de propriété. Peu de gens le savent, mais l'économiste péruvien Hernando de Soto apporte une perspective différente. Pour lui, de nombreux pays en développement, le problème n'est pas un manque d'épargne ou d'investissement, mais un manque de sécurité juridique. Un petit commerçant peut avoir une maison ou un terrain, mais sans titre de propriété officiel. Il ne peut l'hypothéquer, ni attirer d'investisseurs, ni sécuriser son capital. Résultat, l'économie informelle reste bloquée, incapable de transformer ses actifs en investissements productifs. Ainsi, quelles leçons tirer pour l'Afrique? En Afrique, la question est encore plus cruciale. Trop d'épargne non utilisée dans les caisses d'épargne informelles sans profiter à l'économie. Trop d'investissements sans filet de sécurité exposent les ménages à des faillites personnelles en cas d'échec. Trop d'actifs sans titres légaux, les terrains, les maisons, le commerce informel, ce qui limite le potentiel d'investissement. Le défi central est donc de trouver un équilibre intelligent. Assez d'épargne pour résister au choc, assez d'investissement pour enclencher le progrès et surtout des institutions fiables pour sécuriser et valoriser les efforts. En conclusion, l'économie n'est pas une abstraction lointaine. Elle vit dans nos choix, notre capacité à épargner peu et à investir intelligemment. Comme le disait le prix Nobel Robert Solow, la croissance d'une nation dépend avant tout de son accumulation de capital et de son progrès technologique. Du foyer à la nation, chaque décision est une pierre à l'édifice. Quel chemin choisiras-tu? Rappelle-toi, la première graine plantée est toujours la plus importante. Commence aujourd'hui, construis demain. Partage ce message, inspire ton entourage, sois un acteur de ton avenir.